Ok les gars, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on est là pour parler powerlifting, pour devenir des titans, pour devenir balèzes. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à éviter en powerlifting. Il faut les éviter absolument si vous voulez progresser et si vous voulez arrêter de vous blesser et de stagner et de ne pas arriver à atteindre vos objectifs. Donc restez avec moi, ça commence maintenant. Première erreur, c'est négliger la technique. On voit beaucoup de gens qui négligent la technique en power et beaucoup de gens qui veulent absolument monter les charges en ne pas pensant au côté technique, au côté morphologie et tout ça. Négliger la technique en power, c'est quelque chose qui va vous baiser. Ça va vous empêcher de progresser. Donc au début, si vous venez de commencer le power ou dans vos premiers mois, vous allez négliger la technique, vous allez quand même avoir du progrès parce que vous aurez ce qu'on appelle les newbie gains. Donc au début, vous allez quand même progresser un petit peu, quand même prendre des perfs, mais très rapidement, vous allez atteindre des plateaux que vous n'arriverez plus à dépasser. Ou alors, vous êtes déjà avancé et vous êtes justement à ce plateau et vous n'arrivez plus à avancer. Ou vous avez des blessures qui ne se soignent pas, des blessures qui durent dans le temps, alors qu'elles ne devraient pas. Comme par exemple, j'ai eu récemment avec un deadlift qui stagne comme pas possible, alors que mon squat, mon bench explose. C'est juste qu'en fait, j'avais mon ego de côté et j'ai beaucoup mis mon ego de côté, par exemple, depuis que je me coach moi-même. C'est que parfois notre ego il nous dit ouais mais je soulevais lourd avant, mais on s'en fout de ce que tu soulevais lourd avant, on s'en fout de ce que tu soulèves lourd maintenant, ce qui compte c'est de soulever lourd et de soulever les charges qu'il faut en compétition. Donc là j'ai décidé pour moi par exemple de prendre un step back sur le deadlift, donc le squat, le bench ça marche bien en ce moment donc ça continue, et sur le deadlift j'ai décidé de reprendre les charges légères, refaire du volume, refaire beaucoup de techniques, et essayer vraiment de retrouver une technique et une confiance en moi. Donc vraiment, si vous voulez éviter les blessures, éviter de stagner tout ça, pensez à beaucoup travailler votre technique. Pour ça, il y a des variations techniques, donc par exemple du stiff leg deadlift, je vais y arriver, j'arrive pas à sortir le mot, où vous allez avoir du deadlift avec des blocs, du bench avec des pauses, du bench prise serré, du bench Larsen, ou alors du squat avec des pauses, du squat tempo. Il y a plein de variations techniques qui peuvent vous aider à progresser, éviter les blessures. Et en plus de ça, ça vous permettra de un peu moins taper dans le système nerveux, car si vous mettez des variations techniques, en général, vous allez baisser vos poids. Donc ça va vous permettre de vous reposer un petit peu en même temps. En général, ce que je conseille, moi, dans les programmes, par exemple, dans les programmes que je fais, c'est que les séances techniques, j'ai des RPE un peu plus bas, et on travaille vraiment la technique. On cherche vraiment à avoir une technique parfaite sur toutes les reps, que toutes les reps soient identiques. Et après, on a des séances un peu plus principal, on va dire, où on va avoir là un squat plus lourd, ou un terre plus lourd, ou un bench plus lourd, peu importe. Et là, on va se focaliser sur vraiment avoir de la force. Mais on aura déjà build la technique en avance. Donc c'est quelque chose qui est trop sous-estimé dans le power. Donc vraiment, ne négligez pas la technique, c'est trop important. Il suffit pas de juste soulever des barres comme un débile et mieux, moi, pousser. Moi, je suis le titan originel, machin, je soulève des grosses barres. Non! Prenez le temps de build quelque chose, la technique solide, et après, quand vous avez une technique solide, les charges, elles monteront toutes seules. Deuxième chose, c'est les gens qui ignorent la récup. La récupération en power, c'est ultra important. Il y a plein de gens qui vont avoir un bon entraînement, un bon programme, mais à côté de ça, ils vont pas bien dormir, ils vont pas bien manger, ils vont pas bien récupérer, ils vont forcer tous les jours. Donc vraiment, oubliez pas que la récupération, c'est vraiment quelque chose qui change tout. Même les temps de repos entre les séries, c'est game changer de malade. Si vous avez 2 deadlifts lourds et que entre vos 2 deadlifts, vous prenez 2 minutes ou en vos 2 deadlifts, vous en prenez 5, vous allez sentir une différence de zinzin sur le truc. Et ben c'est un peu pareil avec tout. Sur le squat, sur le deadlift, tout ça. Plus vous prenez de repos, plus vous reposez votre nerveux, plus vous allez pouvoir arriver plus, entre guillemets, frais sur la série d'après. Donc, pensez à bien prendre les bons temps de repos. Donc en général, dans les programmes, les coachs, on vous met des temps de repos. Il faut les suivre. Il ne faut pas dire « ouais, je me sens à partir avant ». Et si même à la fin du temps de repos, tu te sens pas encore, tu peux rajouter une minute. Le temps de repos, c'est vachement subjectif, ça dépend beaucoup des personnes. Il y a des personnes qui arrivent mieux à encaisser des gros volumes avec peu de temps de repos, et vice-versa. Donc ça dépend vraiment, mais pensez bien à votre récupération. Essayez aussi d'avoir une vie plutôt saine, d'avoir un bon sommeil, parce que vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez. Si vous dormez pas bien, vous allez stagner, parce que c'est quand on dort qu'on construit le plus, c'est même pas quand on s'entraîne. Vous allez vous entraîner, mais ce qui va faire grossir vos muscles, grandir votre force, c'est comment votre corps va réparer ses muscles après que vous les ayez endommagés pendant l'entraînement. Donc si vous reposez jamais, vos muscles au début, encore une fois, on parle toujours des newbie gains, au début vous allez avoir un peu des gains, mais vous allez vite stagner, vite avoir des blessures, des douleurs et créer un mauvais élan, une mauvaise chose. Vous allez vraiment pas être bien dans des bonnes conditions pour vraiment bien pouvoir progresser. Troisième chose, je vais parler de varier les entraînements.
Il y a trop de gens qui font tout le temps la même chose. Les mecs, ils font le même entraînement depuis 1 an. Alors que pendant 1 an, il y a peut-être eu des blessures, il y a peut-être eu des changements techniques, il y a peut-être eu, finalement, vous vous sentez mieux sur une autre position. Il y a des gens qui croient qu'ils ont trouvé une position une fois, ils vont garder tout le temps la même position. Personnellement, au squat, j'ai dû changer 3, 4, 5 fois de position. Pareil au deadlift, pareil au bench. Chaque fois, on optimise. Peut-être qu'à un moment, une position va vous aller bien, et que vous allez avoir peu de temps après la position qui vous va plus du tout. Mais pour pas vraiment de raison, vous faites la même position qui vous est toujours bien allée, mais ça marche plus sur vous. Et c'est normal. Peut-être que vous avez développé un muscle plus qu'un autre, peut-être que vous avez un déséquilibre qui s'est formé, quelque chose. Donc, pensez que votre technique, elle sera jamais parfaite et qu'elle est toujours sujette à amélioration et ou modification. Très important de penser à ça. Rien n'est figé dans le marbre, rien n'est écrit dans les livres religieux ou quoi que ce soit. C'est vraiment là, votre technique, elle vous va pendant un moment. Si à un moment elle vous va plus, il faut pas avoir de problème avec le fait de changer de technique. On a vu des athlètes de très haut niveau changer leur squat, changer leur bench, changer leur terre, même passer du sumo au tradi ou du tradi au sumo ou du semi-sumo. On a vu de ça. Et c'est parce qu'en fait, à un moment donné, ils se sont rendus compte que ça n'allait plus. Donc, il faut pas se focaliser à dire, par exemple, on en connaît plein des mecs qui disent, ouais, moi je vais faire que du tradi. Mais ça se trouve, le tradi, ça lui va pas du tout. Et il serait beaucoup plus fort en semi-sumo ou en sumo, mais il reste focalisé dans son tradi. C'est comme un peu les mecs de 50 ans qui arrivent à la salle et qui disent, ouais, faut bench le dos plat. C'est le même genre de mecs qui sont focus dans leur truc et qui croient avoir 100% raison, alors qu'il y a personne qui a aussi tort que quelqu'un qui croit qu'il a 100% raison. Si t'es persuadé d'avoir raison, il n'y a plus de remise en question. Donc en fait, t'es pas bien. T'as forcément tort quelque part si tu te remets pas en question. 4e erreur, la nutrition. En power, on est des Doberman, c'est connu, voilà, on mange tout et n'importe quoi, on est là, on met une gamelle, on mange comme des chiens, assis, couchés, gamelle. Mais en vrai, les très bons athlètes, on voit qu'ils ont des nutritionnistes qui font attention à leur nutrition parce que c'est vraiment ce qui va vous apporter l'énergie adéquate à vos entraînements et à les décharges que votre système nerveux va prendre, les décharges que votre corps va prendre pendant l'entraînement parce que vous allez vous défoncer pendant les entraînements. Ensuite, il va y avoir aussi le sommeil, ça joue, la nutrition, ça va jouer sur votre sommeil, sur votre hygiène de vie, sur votre production d'hormones naturelles, sur vos macronutriments, sur vos micronutriments. La nutrition, c'est hyper important. Et moi-même, je l'ai négligé pendant beaucoup trop longtemps. Et depuis que je la néglige plus, mes perfs ont explosé, j'ai perdu du gras en même temps que mes perfs ont explosé, chose que normalement, c'est des trucs qui arrivent quand t'es pas nati, machin, les gens ils vont dire « Ouais, mais tu t'es chargé, nanani, nana ». En vrai, depuis que j'habite à Bali, ça va faire 6 mois, j'ai perdu 6-7 kilos, donc j'étais dans les 127, 128, là je suis dans les 121, 122. Et pourtant, ma force a explosé. Et j'ai pas perdu en masse musculaire, j'ai juste perdu en fat et je me sens avec beaucoup plus d'énergie parce que je mange beaucoup plus sain. Je mange plus de légumes, je mange plus de protéines, je mange des glucides de meilleure qualité, j'évite les gras saturés, j'évite les fast-food. Donc j'en fais encore, je vais pas mentir. Et si vous regardez mes stories sur Insta, vous le verrez. Donc ça m'arrive encore de péter des câbles comme hier soir par exemple, j'ai défoncé une gaufre Nutella de la taille d'un abribus. Genre vraiment, elle était énorme la gaufre. Mais bon, je vais pas vous dire, ouais, faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais le fait de faire attention tout le temps et de faire des écarts de temps en temps, c'est ok. Le problème, c'est de pas faire des écarts tout le temps et de temps en temps faire attention. Il y a un juste milieu à trouver. Vous pouvez continuer à vous faire plaisir parce qu'en plus, en power, on n'a pas d'objectif entre guillemets physique à part le poids le jour d'une compète. Donc vous pouvez continuer à vous faire plaisir, tout ça. Mais si toute la semaine, vous faites un peu plaisir, mais qu'en même temps, vous faites attention à ce que vous mangez et vous mangez des aliments sains, par exemple, vous mettez vos glucides près de l'entraînement pour avoir plus d'énergie, vous mangez plus de protéines et tout ça, vous allez vraiment vous sentir mieux et beaucoup plus fort. Même avec en plus le petit avantage, un physique plus esthétique. Donc vraiment, ne négligez pas la nutrition, c'est quelque chose qui est trop important. 5e point, et ce sera le dernier, ça va être les gens qui skippent les accessoires. On les connaît tous, les powers comme ça. Moi, j'en ai jamais fait partie, franchement. Je suis très honnête avec vous, j'en ai jamais fait partie, donc je me sens pas visé. Mais j'en connais et j'en ai vu beaucoup. C'est les mecs qui skippent les accessoires, mecs ou meufs d'ailleurs, qui skippent les accessoires. Juste parce que, ok, j'ai fait mon squat, mon terre, je suis un powerlifter, je fais que du squat, du terre, après j'ai fini l'entraînement. Sauf que les accessoires, ils sont là pour une bonne raison. Ils sont là pour travailler par exemple vos muscles stabilisateurs, travailler vos défauts, travailler tout simplement les muscles différemment. Donc par exemple, pour le bench, on aime bien les extensions triceps ou les skull crushers. Pour le deadlift, on va bien aimer travailler les RDL, on va bien aimer travailler du hip thrust par exemple. Et tous ces exercices-là, en fait, ils vont vraiment vous apporter sur les mouvements comp. Donc arrêtez de skip les accessoires, vraiment, c'est trop important. Je vois que personnellement, d'un programme à l'autre, d'un mois à l'autre, quand je change mes accessoires, parfois je vois des différences de fou sur mon ressenti sur les barres, juste en changeant mes accessoires.
Donc essayez toujours d'avoir des accessoires en corrélation avec vos objectifs et avec vos points faibles, vos points forts. Par exemple, en ce moment, je sens que j'ai un peu des douleurs dans les hanches et je sens que je suis pas très stable quand je descends sur mon squat. Et ben, je fais plus d'adducteur, abducteur pour vraiment avoir une meilleure stabilité de tout ce qui est les hanches. J'ai plus de douleurs au dos, bah, je renforce plus ma lombaire. Donc je vais plus faire de back extension, je vais plus faire de RDL, de soulevé de terre jambes tendues. Au bench, j'ai eu mal à l'épaule. Donc dans ce cas-là, au lieu de faire plus d'épaule, j'ai essayé de faire un peu du décliné, de la poulie pour venir chercher un étirement. Donc les accessoires, trop important, vraiment. Ne les négligez pas, arrêtez de skip vos accessoires parce que c'est vraiment quelque chose qui vous biaise, un truc de zinzin, mais vraiment. Et voilà. Donc sur ce, après avoir vu ces 5 points, normalement ça devrait déjà vous aider à comprendre un peu des erreurs que vous avez. Prochainement, il y aura des vidéos sur le bench, sur le squat, sur le deadlift. Donc je vous ferai des vidéos avec 5 erreurs et 5 solutions pour des problématiques pour chaque exercice. Jusque-là, continuez à vous entraîner, entraînez-vous dur. Si vous avez des questions, vous passez dans mon Insta. Si vous voulez ma masterclass gratuite, vous passez dans mon Insta aussi. Je vous propose une masterclass, vous avez aussi des calls, vous pouvez m'appeler, on passe 30 minutes au téléphone ensemble et on trouve quelles sont vos problématiques, on essaye de régler tout ça ensemble. Et voilà. Donc je vous souhaite d'être forts comme des titans, d'être balèzes et je vous dis à la prochaine. Ciao!